Nous allons prendre ensemble dans le livre de Hébreux chapitre 11 à partir du verset 8 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour les liens qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Amen. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Habitant dans des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mettez-vous. Nous avons un petit sujet autour duquel nous allons essayer de faire un bruit ce matin. Et je pense que le prophète Branham a parlé aussi sur cela. Ça s'intitule « Nous n'avons point ici-bas de cité permanente ». Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Amen. Amen. Nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, surtout nous qui avons pris le message, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Amen. Amen. Parce que nous allons évoluer selon le type d'Abraham. Parce que le prophète nous montre que Abraham est le type de l'église. Alors aujourd'hui, dans les temps où nous vivons, nous voyons beaucoup de cités, les belles cités dans le monde. Des grandes villes très importantes. Des grandes villes qui attirent l'attention des gens. Des belles constructions. Des réalisations scientifiques. Des choses qui nous attirent. Les choses que nous apprécions. Amen. Amen. Mais de toutes ces villes que vous voyez dans le monde, toutes les belles cités que vous voyez dans le monde, aucune de ces cités-là n'est permanente. Dites amen. Aucune cité n'est éternelle. Tous les royaumes de la terre, les empires, les belles villes que nous avons sont passées. Amen. Amen. Surtout dans l'âge où nous vivons, nous sommes au temps de la fin. Et c'est dans ce temps ici où les prophètes déclarent qu'il va se produire une explosion atomique à l'échelle mondiale. Et cette explosion-là nous fera entrer dans l'éternité. Amen. Amen. Le monde et tout ce qui est sur la terre est sur le point de céder la place à l'éternité. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Pourquoi nous parlons de ce sujet? Nous voulons réveiller la conscience des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont tombés dans la distraction. Ils sont en train de se mêler aux choses du monde.
mouvement. Tellement que dans ce temps de la fin, l'ennemi, le diable, a développé beaucoup de distractions. Les choses qui nous attirent. Nous avons le monde dans la main, le monde dans la poche, nos téléphones que nous avons, nos ordinateurs. Nous marchons avec le monde dans la poche. Tout ce dont vous cherchez, vous pouvez trouver cela dans les téléphones. Les réseaux sociaux, ça nous garde dans la distraction. Et les enfants de Dieu ont oublié c'est à quoi ils sont appelés. Et ils sont en train de se mêler aux choses du monde comme s'ils étaient ici pour de bon. Oubliez cela. Oubliez cela. Nous ne sommes pas ici pour de bon. Amen. Amen. Comme Abraham, nous sommes des pèlerins et étrangers. Cette terre n'est pas notre demeure. Vous dites amen, non? Nous nous retrouvons sur la terre par le transit. C'est-à-dire nous sommes en voyage, mais nous avons transité par la terre. Gloire au Seigneur. Nous avons de belles villes aujourd'hui. Nous avons Paris. Nous avons de grandes cités. Bien construites. Bien tracées. Bien-aimés frères et sœurs. Aucune cité n'est permanente. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez l'écriture que nous avons lue. La Bible déclare, c'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé, obéit et parti pour les liens qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est notre exemple. Abraham partait sans savoir où il allait. Maintenant écoutez, c'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitons sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ici où j'ai besoin de votre attention. Le prophète Branham dit que Abraham est le type de l'église. Amen. Amen. Dieu avait appelé Abraham à sortir du monde. Comme il vous a appelé, il lui a ordonné de quitter Babylone et de partir dans le pays promis. Et le pays promis, c'était Canaan. Et Canaan était le pays que Dieu lui-même lui avait donné. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est Dieu qui avait donné à Abraham le pays de Canaan et à sa postérité. Et Abraham était dans ce pays-là comme une possession que Dieu lui a donnée. Mais remarquez, Canaan était bien. C'était un endroit où Abraham pouvait construire une belle cité et s'établir là-bas et construire de belles villes là-bas. Mais Abraham était un prophète. Amen.
Amen. il savait Ayebaki. que à part Canaan, Ete kolongola kana. qui est le pays que Dieu m'a donné, Mboka wapenza mapesinga. il avait vu par la vision Amona kile mwana seli. qu'il y avait une autre cité Ete mboka musu ezalaki. plus meilleure Oyo ezaki kitoko. que Canaan. Koleka kana. Amen. Amen. Au-delà des étoiles. Kuna na kati ya mizoto. Et c'est cette cité-là Mboka wana. que Abraham recherchait. Wapi Abraham abana koluka. Gloire à Dieu. Buya na Je Nzambe. ne sais pas si nous sommes ensemble. Na ebite soki tozoyokana. Remarquez les gestes d'Abraham. Botala esalo ya Abraham. Il est arrivé dans le pays promis. Akomi na mboka elaka. Comme Dieu nous a donné la RDC. Lokola Nzambe pesi biso mboka C'est oyo. notre pays. Eza mboka na Nous biso. avons des richesses. Tozali na babozwi. C'est notre pays. Eza ya biso. Mais nous ne sommes pas ici Kasi tozali awa te pour de bon. mpo na seko. Alors, Sikoyo Abraham au lieu de construire de grandes maisons, nesika atonga bandako minene. la Bible dit Biblia elobi il habitait dans des tentes. tala atiaki bamwa basi ya mike afandi na kati wana. Ah bon? Iyo Un pays qu'on lui a donné par Dieu. mboka wapi Nzambe azwi apesi ye. Mais lui Ye a habité dans des tentes. afandi na batante ya mike. Isaac a habité dans des tentes. ye mpe elongo. Jacob dans des tentes. pele moko. Mais le pays, Kasi c'est mboka Dieu qui leur avait donné Nzambe nde ça. apesaki bango. Pourquoi les tentes? Mpo na nini te pelo. Parce qu'une tente, Po ete na tante c'est une demeure eza efandele que moko. l'on peut déplacer à tout moment. Wapi oko olongolo tie kuna olongolo tie kuna. C'est-à-dire que dans leur Na cœur, mitema na bango ils ne s'attendaient pas à vivre longtemps là-bas. babiselelaki te kobima. Gloire à Dieu. Nguya na Nzambe. Est-ce que nous acclamons le Seigneur? Tokoko kobetela kolo maboko. Abraham, Isaac, Jacob, ils étaient des prophètes. bazalaki basakoli. Dans les Canaan, Na Kana ils ne s'attendaient pas bamiselaki te à vivre po longtemps. babika na seko. C'est pourquoi Tala tina ils construisaient des tentes bamana kotonga batante et ils se déplaçaient à tout moment. mpe ntango nyonso bazokende Pas seulement se déplacer, kaka kosala. mais la Bible dit Biblia elobi ils confessaient babala koloba que nous, ete biso nous sommes des pèlerins. tosali bapaya. Nous sommes des étrangers ici à Canaan. baye mopembo bapaya awa na Ici Kana. au Congo, Awa na Congo nous les croyants du message, biso balimi ya sango nous sommes des passagers. tozali baleki nzela. Nous sommes des pèlerins. Tozali baye mobembo. Nous sommes des étrangers. Tozali bapaya. Nous avons des richesses ici. Tozala bozwi awa. Oui, c'est la vérité. Iyo eza solo. Mais ici, Kasi awa nous sommes en transit. toza na kati ya koleka. Donc la ville que nous sommes ici, Ekumba tozali. la ville où nous sommes, Ekumba toza. la ville de Kinshasa, Oyo ya Kinshasa. nous y sommes en transit. Toza na kati ya koleka. Mais par la foi, Kasi na nzela kondima. nous pouvons voir Tokoki komona. une cité Ekumba moko. au-delà des étoiles. Kuna kati na monzoto. Amen. Amen. C'est pourquoi nous chantons. Talati Il y toyebaka. a une cité au-delà des étoiles. Ezana mboka moko kati kuna na mizoto. Amen. Amen. Toutes les cités que vous voyez là Babiguma nyonso ozomona. sont passagères. Eza ya koleka. Bientôt, Kala te il y aura une explosion atomique. ekozala pene na bopanzani moko. Amen. Amen. Et la terre Mpe mokili sera effacée. ekolongisama. Cette terre d'à présent Mokili oyo tozali et le ciel d'à présent mpe na lola ya sikoyo vont passer. ekoleka. Amen. Amen. Alors nous, Biso nous avons la promesse. toza nde elaka. Amen. Amen. D'une autre cité. Ya mboka mosusu. Amen. Amen. Qui est plus meilleure Oyo eza kitoko que koleka. toutes ces cités du monde. Koleka nyonso ya mokili. Alors tu fais d'abord ce que la Bible dit. Yoka oyo Biblia ezoloba. Prenez dans le livre Bozwa mokanda ya d'Hébreux 13, Hébreu 13. verset 14. Olokwa kotanga zomi moko na mine. Écoutez ce que la Bible dit. Yoka oyo Biblia elobi. Car nous n'avons pas ici-bas des cités permanentes, Po ete biso toza ana mokili na ba egumba ya seko te. mais Kasi nous cherchons celle qui est à venir. tozoluka oyo ezoya. Amen. Amen. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Oyo azoloba eza Thomas Paul. Il avait aussi saisi la même révélation qu'Abraham. Ye mpe azwaki le monde moko lokola Abraham. Abraham cherchait une cité. Abraham abandi koluka egumba. Ici, Paul dit, Paul alobi nous n'avons pas de cité permanente ici, toza na ba egumba ya seko awa te. mais nous cherchons celle dont l'architecte
Et le constructeur est Dieu lui-même. Je ne peux pas manquer cette cité-là. Une ville que Dieu lui-même construit. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu lui-même le constructeur de cette ville-là. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ne manquez pas cette ville-là. Amen. Amen. Une ville où nous vivrons pour l'éternité. Pas de maladie. Pas de mort. Pas de malédiction. Tout sera paix. Et le Seigneur Jésus sera notre roi. Nous réveillons votre conscience ce matin. Parce que peut-être vous avez oublié votre identité. Dieu vous a appelé comme Abraham. Mais retenez que ici-bas, vous êtes des passagers. Il y a une ville dont le constructeur est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Suivez ce que la Bible dit. Ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Prenons dans le livre de Jean 14. Écoutez ce que Jésus dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Suivez. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Branham dit plusieurs palais, plusieurs corps. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Frères et sœurs, vous qui avez cru en Jésus, vous qui avez cru le message de l'heure, notre Seigneur Jésus, il est allé nous préparer une place. Et il nous a fait la promesse que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez accepter de manquer de telles demeures? Une ville dont Dieu est le constructeur. Ça dépasse les États-Unis. La Suisse, la France. Ça dépasse Luxembourg. Toutes les belles villes du monde que vous connaissez. La ville dont Dieu lui-même est le constructeur. Là-bas, il n'y aura pas de rebelles. Là-bas, il n'y aura pas de M23. Ça sera la paix sur la paix. Acclamons le Seigneur. Jésus dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ça, c'est votre époux qui vous fait la promesse. Je reviendrai. Amen. Il dit, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ici sur la terre, nous n'avons pas de cité permanente. Nous ne sommes pas ici pour toujours. Nous sommes en transit dans ce monde. Et notre vocation, nous avons été appelés vers la gloire. Alors la Bible dit, combien notre conduite devrait être de plus en plus sainte. Amen. Amen. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Amen. Amen. Parce que les choses du monde ne nous concernent pas. Si vous allez lire dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, ici moi je vais lire dans la citation du prophète, la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre.
Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sœur Meda, soyez-vous bien? Sœur Meda, la Bible dit ceci. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. C'est le même souci que nous avons ce matin. Quel est l'objectif, le but de la prédication de ce matin? Cherchez à éveiller par des avertissements. Amen. Votre sainte intelligence. Peut-être vous étiez déjà dans la distraction. Et la parole de Dieu vient ce matin. Vous réveillez. Réveille-toi qui dort. Amen. Amen. C'est la parole qui vous réveille. Dieu t'a vu dans la distraction. Amen. Amen. Mais si vous remarquez dans la Bible, David, il priait le Seigneur, lui disant, enseigne-moi à compter mes jours. Amen. Amen. Le prophète Branham dit, rien n'est certain de ce qui peut arriver demain. Tel que nous sommes assis ici, rien n'est certain. Personne ne connaît ce qui peut lui arriver demain. Et aussi personne ne connaît le nombre de jours qui lui reste encore. Dieu seul connaît le nombre de jours qui vous reste encore. Alors il vous réveille. Parce que des fois, nous dépensons beaucoup d'énergie pour chercher les choses qui ne peuvent pas satisfaire pleinement. Tout sur la terre ne peut pas apporter une satisfaction parfaite. Amen. Amen. Peu importe tout ce que Dieu peut vous donner sur cette terre, vous n'aurez pas de satisfaction. Amen. Amen. La Bible déclare la vie de l'homme sur la terre, elle est courte et sans cesse agitée. Vous n'aurez pas de paix dans ce monde. Donnez-moi un amen. Vous n'aurez pas de paix dans ce monde. Amen. Rien ne peut vous donner la satisfaction parfaite. Amen. Amen. Mais pourquoi nous nous agitons? Toutes les luttes dans la vie sont vaines. Vous luttez pour avoir du travail. Vous trouvez le travail. Des problèmes. Je cherche le mariage. J'entre dans le mariage. Des problèmes. Je cherche les enfants. Je trouve les enfants. Des problèmes. Il n'y a pas de paix. Amen. Amen. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Amen. Amen. Le prophète Branham a dit, quand la mère règle construit les nids, c'est une maison confortable pour ses éclans. C'est un bon endroit. Mais après, il prend des épines, il met dans ces nids-là. Maintenant, les éclans commencent à bouger. Les pines piquent à gauche. Les pines piquent à droite. Alors les éclans commencent à pleurer. Mais notre mère a construit ce bel endroit. Mais pourquoi il a mis les épines? Dieu nous a donné ce pays. Mais pourquoi il a mis les épines? Branham dit, parce que quand Dieu a créé l'oiseau, c'est pour voler dans les airs. S'il n'y a pas des épines,
les éclons vont rester dans les nids. Il faut qu'il y ait les épines pour que l'aigle apprenne à voler. Amen. Amen. Les souffrances que vous avez, les épreuves que vous avez, Dieu veut vous amener à en avoir marre du monde. Amen. Amen. Que vous puissiez maintenant penser à la cité qui est à venir, la ville qui est au-delà des étoiles, où il n'y a pas d'épreuve, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de trouble. Si Dieu te laisse dans la paix sur la terre, tu ne chercheras pas le Saint-Esprit. S'il te laisse tranquille, tu n'iras même pas à l'église. Tu resteras à la maison, tu regardes les séries. Amen. Amen. Maintenant, quand tu as un peu de maladie, tu as un peu de difficulté, tu tournes ton regard vers le ciel. Tu commences à chercher Dieu. Alors il te dit, mon enfant, la terre, ce n'est pas ta demeure. Travaille jour et nuit pour trouver la cité qui est au-delà des étoiles. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Toute chose vous sera donnée par-dessus. Amen. Je cherche la parcelle. Je cherche de véhicules. Cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est ça le principe de base. Quand vous trouvez le royaume des cieux, Dieu lui-même a dit, toutes choses vous seront données. Dieu lui-même connaît que vous en avez besoin. Amen. Amen. La Bible dit, avant que vous n'ouvriez même pas la bouche pour prier, votre Père Céleste connaît déjà ce dont vous avez besoin. Mais dans les plans de Dieu, Dieu veut que vous cherchiez d'abord le royaume des cieux. C'est Dieu qui vous parle. Personne ici ne connaît le nombre de jours qui lui restent. Si vous mourrez sans recevoir Christ, vous allez manquer la cité à venir. Et vous irez en enfer. Amen. Amen. Vous irez en enfer. Dans les feux qui brillent. Amen. Amen. Mais les dons que Dieu vous a donnés, David dit, enseigne-moi à compter mes jours. Bien-aimés frères et sœurs, la vie sur la terre est courte. C'est Dieu qui vous parle. Même si Dieu décide aujourd'hui que vous mourriez à 200 ans, vous verrez toujours que 200 ans c'est paix. Amen. Amen. Mais la ville qui vient, la cité de Dieu, nous allons y vivre pour l'éternité. Pas de souffrance, pas d'épreuve. Tout sera paix. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui sera notre roi. Pas des élections, pas de tricherie. Il n'y aura pas de scène là-bas. Jésus est roi pour l'éternité. Amen. Pas de soleil, pas de lune. Lui-même sera la lumière. Gloire à Dieu. Nous aimons cette ville-là. Je crois que j'entrerai dans ce pays-là. Amen. Parce que sur la terre, j'ai pris position pour Jésus. Et j'ai écrit le message que Dieu m'a envoyé. Moi j'entrerai dans cette ville-là. Et chacun de nous doit croire qu'il entrera là-bas.
Acclamons Jésus-Christ. Je suis allé vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. De sorte que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Maintenant, Pierre prophétise. Il dit que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Les gens qui vont nous demander où est la promesse de l'avènement de votre Jésus. Vous nous avez dit qu'il va apparaître. Il viendra vous prendre. Aujourd'hui 2000 ans. Vous prêchez toujours que Jésus va nous prendre. Quand est-ce qu'il va vous prendre? Pierre avait déjà annoncé ça. Maintenant Pierre dit, ces gens-là oublient que les cieux ont existé par la parole de Dieu. Et c'est la même parole qui a prophétisé que les ciels et la terre seront brûlés et vont disparaître. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors ne soyez pas achoppés par les critiqueurs. Vous croyez à la parole. Les jours du Seigneur viendra comme un volet. Ça ne va avertir personne. C'est ce qui est écrit dans le livre de 2 Pierre chapitre 3. L'apôtre Pierre dit, les jours du Seigneur viendra comme un voleur. C'est-à-dire au moment où les gens sont distraits. Amen. Ils oublient que les cieux ont existé par la parole. Amen. Descendons. Il dit que les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ces jours-là, les cieux de la terre passeront avec des fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Toutes les routes qu'on est en train de faire en béton ici, ça sera consumé. C'est une peine perdue. Amen. C'est important pour le peu de temps que nous sommes sur la terre. Mais toutes les belles constructions que nous faisons, un jour, ça sera consumé. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons des réservations que pour les choses passagères? Vous luttez jour et nuit. 90% de vos agitations, toujours pour trouver les choses de ce monde. Personne ne se pose la question. Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais les questions que vous vous posez, c'est toujours que puis-je faire pour avoir l'argent? Que puis-je faire pour trouver la maison? Que puis-je faire pour me marier? Que puis-je faire pour voyager? La parole vous réveille. Réveille-toi qui dors. C'est passager. Nous ne sommes pas en train de vous décourager à travailler. Travailler c'est bien. Cherchez, mariez-vous, faites toutes ces choses, c'est bien. Mais ne mettez pas ces choses-là en avant. Ce sont des choses inutiles. Ça va vous décevoir. Les pasteurs aujourd'hui sont en train de lutter ici, acheter des instruments, toutes ces choses. Un jour vous allez construire un grand temple ici. Mais frère Branham a prophétisé que tous nos temples là seront fermés. Et ça sera des dépôts. Amen. Quand on va nous empêcher, nous les
l'envoyant du message de prêcher la parole. C'est la prophétie, ça va avoir lieu. Amen. Il y aura un temps où il n'y aura plus les églises du message. Ça sera fermé. Il y aura la marque de la bête. On va vous obliger de croire aux enseignements catholiques. Bien-aimés frères et sœurs, à ces jours-là, tu seras toi seul avec ton Dieu dans la maison. Tu chercheras pasteur Georges et tu ne le verras plus encore pour te prêcher. Profitez l'occasion quand vous en avez aujourd'hui. Et recevez dans votre cœur le royaume de Dieu. Marchez chaque jour avec le royaume de Dieu en vous. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est une puissance qui va vous enlever de la terre et vous amener dans l'enlèvement. Acclamons très fort. Acclamons le Seigneur. Ici on n'acclame pas. Acclamons le Seigneur. Ça montre que vous êtes en distraction. Ne venez pas à l'église en distraction. La parole de Dieu dépasse les foufous. Amen. Amen. Quand tu manges le foufou, après tu auras encore faim. Mais voici les choses qui satisfont pleinement. La Bible dit combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Tout en sachant que nous sommes des passagers. Et bientôt tout peut prendre fin. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. La Bible dit attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront. La Bible dit appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche. Amen. Amen. Chacun doit s'examiner chaque jour pour voir s'il y a une tâche dans sa vie. Tâche du péché ou des choses du monde. Maintenant la Bible vous dit appliquez-vous. C'est que commencer le travail de purification. Enlevez tout ce qui est souillé pour que vous soyez trouvés sans tâche. Parce que si on vous trouve avec des tâches, vous allez manquer cette cité. Amen. Amen. La cité dont Dieu est le constructeur. Il faut manquer cela. Pourquoi dans ce monde? Où est la paix dans ce monde? Vraiment, on m'a dit que si Dieu me demandait que je te donne 1000 ans sur la terre de bonheur, et que après je manque la vie éternelle, et il me propose encore 100 ans de souffrance, et il me propose la vie éternelle. Frère, on m'a dit que je vais choisir la vie éternelle. Amen. Parce que c'est une vie sans fin. Gloire à Dieu. Dans la cité de Dieu, vous n'amènerez pas des enfants à l'hôpital. Fini les maladies. Fini les combats. Nous n'avons pas ici-bas des cités permanentes. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 21, c'est Jean de Patmos qui parle. Il dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu.
Yakala avait disparu. Et la mer n'était plus. Et moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Gloire à Dieu. Jean était un prophète. Il était dans l'île de Patmos avec des yeux crevés. Mais la puissance de Dieu s'est emparée de lui et il a vu des visions. Et parmi ces visions, il a vu cette terre disparaître. Il a vu les ciels ici disparaître. Et il a vu après un nouveau ciel et une nouvelle terre descendre de la part de Dieu. Gloire à Dieu. La nouvelle Jérusalem. J'invite chaque sœur ce matin. J'invite chaque frère ce matin à prendre position pour la nouvelle Jérusalem. Le temps n'est plus. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Tous les signes annoncés dans la Bible qui avaient annoncé la fin des temps, nous les avons vus s'accomplir. Nous voyons les guerres. Nous voyons les bruits des guerres. Il y a des famines à des divers endroits. Il y a des fléaux. Les tremblements de terre. Il y a des scoups volantes. L'air n'est plus. Amen. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Tout peut arriver maintenant. Amen. Amen. Sans délai. Branham a dit quelque chose va se produire. Et le monde va exploser. Un avertissement que Dieu vous présente. Il y aura l'explosion. Un feu qui sort en dessous de la terre. L'autre qui vient du ciel. Et ça va se croiser sur la terre. L'explosion atomique. Et cela fera entrer l'éternité. Mais tu entreras dans quelle éternité? Tu trouves l'éternité quand tu es encore ici sur la terre. Tu prends position pour l'éternité. Tu abandonnes le monde et les choses du monde. Tu te justifies, tu te sanctifies et tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le royaume de Dieu dans ton cœur. C'est les gages de la rédemption. C'est ça les jetons pour le voyage. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous irez en enfer et vous serez consumés. Amen. Dieu vous donne l'occasion ce matin de vous mettre en ordre. Enlevez les tâches du péché. Prenez une nouvelle décision pour suivre Jésus-Christ et sa parole. Les messages de l'air que Dieu nous a envoyés. C'est la volonté parfaite de Dieu. En dehors de ces messages, il n'y a pas de volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Si vous ne croyez pas ces messages, vous ne serez jamais enlevés. Laissez-moi vous rassurer. N'ira dans l'enlèvement que celui qui a Christ. Alléluia. Amen. Amen. Je répète.
Pour aller dans l'enlèvement, vous êtes tenus par obligation de croire les messages. Amen. Prêché par William Marion Branham. Amen. Amen. Parce que c'est lui le Jean-Baptiste du temps de la fin. Envoyé avec un message pour préparer le peuple de Dieu